Bonjour, je m'appelle Kevin, j'ai 38 ans, nous sommes le mardi 16 décembre, je suis à mon deuxième jour de chimio et ça fait 14 jours que je suis en chambre stérile. J'ai fait je fais ces vidéos parce que pour raconter ce qui m'arrive, je vais essayer d'être le plus authentique, le plus moi-même. Bien sûr que j'ai pris des notes, mais j'ai pas préparé des grandes phrases, ni je couperai pas, sauf s'il y a des infirmiers qui rentrent. Il faut pas que je fasse voir ce qui se passe vraiment ici, les gens qui sont là, à qui j'ai pas demandé. Je ne dirai rien sur les. Je suis pas médecin, je ne dirai rien sur ce qui se passe en traitement, sur ce que j'en pense ou. Je vais juste raconter ce qui m'arrive. Donc j'ai appris que j'avais une leucémie. Je m'excuse déjà direct pour ceux qui me connaissent, à qui que j'ai pas pu prévenir, qui vont l'apprendre comme ça. Donc j'ai appris que j'avais une leucémie il y a à peu près 2 semaines. Ça allait pas très bien, mais d'un coup on m'a dit que j'ai fait une prise de sang et voilà quoi. On m'a dit que j'avais une leucémie. De là, ça allait très vite. Je me suis retrouvé 2 jours après dans une chambre stérile, enfermé. Donc on passe de liberté complète à plus aucune liberté, plus aucun droit sur ce que j'ai envie de faire. J'ai plus le droit de sortir, j'ai pas le droit d'ouvrir la fenêtre. D'ailleurs, elle s'ouvre pas. C'est pour ça que c'est un peu compliqué. Donc la leucémie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le cancer du sang. Moi je le connaissais, je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Cette vidéo elle est là aussi pour ceux qui veulent apprendre des choses, pour ceux qui ont cette maladie et qui se sentent seuls. Peut-être que ça pourrait les aider, je vais dire 2-3 trucs. Et aussi pour moi, ça va me faire du bien peut-être. Donc je vais essayer. Ça fait plusieurs jours que j'y pense, c'est pas trop mon truc. J'ai déjà essayé avant de parler devant une caméra pour d'autres choses. Je me sens pas très à l'aise. Mais bon, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Surtout là que j'ai du temps à tuer. Donc j'ai une leucémie qui s'appelle leucémie aiguë lymphoblastique. C'est la Philadelphia plus. Donc ça c'est plus complexe. C'est pas il y a plusieurs sortes de leucémie. J'ai de la chance, la mienne elle me permet d'avoir une chimio un peu plus cool. J'ai que 4 fois une chimio intraveineuse. J'ai un traitement tous les jours que j'ai attaqué hier. Donc pour l'instant je ressens rien. Bon, je vais perdre mes cheveux, je vais avoir sûrement mal de bide, des vomissements ou des trucs comme ça, mais c'est pas dit, c'est à voir avec le temps. Donc en fait, ce leucémie, il y a des choses qu'on appelle des blasts. C'est ça, le cancer, c'est les blasts en fait. C'est ça qui. Le sang, ça est fait par dans le sang, il y a les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. Les globules blancs, c'est les blasts qui sont fabriqués par la moelle épinière. Et c'est la maladie qui fait que du coup, ces blasts-là, ils sont immatures. Ils sont relâchés avant qu'ils soient matures et qu'ils fassent leur taf. Et les globules blancs, je rappelle, c'est ce qui sert à faire oxygéner. Enfin, ça amène l'oxygène partout dans ton corps. Donc là, ça se fait plus. Les globules rouges et les plaquettes sont fabriqués en plus petite quantité. Les globules rouges, ça sert à se protéger de toutes les maladies. Donc là, en gros, si je chope une grippe et que si j'étais pas en zone stérile et que j'avais pas les médecins, je pourrais mourir. Mon corps ne serait pas apte à se battre. Et les plaquettes, c'est pour la cicatrisation. Si je viens me faire une hémorragie interne ou couper le bras, là, ils m'ont filé des poches de plaquettes, donc mon niveau a remonté. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de gravité. Mais c'est quand même assez dangereux. Du coup, il y a eu une coupure parce qu'il y a des infirmiers qui sont rentrés. Donc on a les plaquettes. Donc ils jouent un rôle crucial pour la coagulation. Donc ce qui veut dire que si je me coupe et que j'ai pas assez de plaquettes, ça s'arrêtera pas de saigner. Donc voilà, cette maladie en gros, elle s'en prend vraiment à tout ce qui fait partie du sang. Ça en prend à la moelle épinière, la moelle osseuse, parce que du coup la moelle osseuse ne fait plus son taf correctement, elle travaille au ralenti. Et elle crée elle-même les blasts qui attaquent, qui remplacent les globules blancs. Donc c'est mon corps c'est le cancer, quoi. Le corps lui-même s'empoisonne. Donc quand je suis arrivé là, on ne savait pas trop ce que j'avais comme leucémie.
Enfin, moi déjà je savais rien. Je suis arrivé ici, on me dit tu vas être en salle stérile, mais je pensais que j'allais rentrer un jour après, 2 jours après. On t'explique pas vraiment comment ça se passe. Je pense que pour la plupart c'est comme ça. J'espère qu'il y aura des commentaires, qu'on puisse en discuter. Moi ça va. S'il y a des gens, je suis ouvert à parler de ça pour ceux que je peux aider. Si je peux aider ceux qui arrivent juste maintenant, par exemple, ils comprennent rien, qu'ils arrivent à tomber sur cette vidéo, ce serait trop bien. J'aurais trop aimé tomber sur une vidéo comme ça, moi, en tout cas. Même si c'est un peu. Ça choque quand ça arrive, donc on est un peu dans. On sait pas trop ce qui se passe, d'un coup on nous dit qu'on n'a plus le droit à rien. Bon, moi le truc qui. Vous allez rire, hein, c'est les M&M. Si j'ai un paquet d'M&M's, on me dit ah non, ça vous avez plus le droit. Là, 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 là. Ça paraît con, hein, mais plus avoir droit aux M&M's, ça commence à être une liberté qui est bizarre, mais tu m'enlèves pas mes M&M's. Bon, on les enlève quand même. J'ai plus le droit de manger de cacahuètes. Moi je me sens bien, il y a des jours avec, des jours sans. C'est que le début, on verra après. J'en profite justement pour faire cette vidéo maintenant, ça va très bien. Donc je suis arrivé, après la prochaine étape c'était le myélogramme, qui lui permet de justement prendre de la moelle osseuse, de l'étudier et de voir quelle leucémie on a. Il y a plusieurs sortes de leucémie, il y en a qui sont de plus en plus graves, il y en a que c'est des chroniques qui ne partent jamais en fait, que tu ne peux même pas la soigner, quoi. Elle reviendra, enfin tu vas la soigner, elle reviendra, ce sera comme ça toute ta vie. Donc moi la chance que j'ai la chance d'avoir une aiguë, donc c'est l'une des plus graves en vrai, mais dans celle des plus graves, j'ai la moins grave. C'est dur à expliquer. Je suis pas très fort, je suis pas très bon narrateur, je sais. Ce qui fait que ça là, du coup, comme je disais tout à l'heure, ma chimio elle sera beaucoup moins lourde. J'aurai que 4 injections, donc j'aurai beaucoup moins d'effets secondaires. Sachant que déjà mon corps est super faible là en ce moment, c'est-à-dire que je peux pas rester debout longtemps. Le moindre effort que je fais me fatigue, me fait mal à la tête. Il faut que je gère, je fais un peu de sport quand même pour m'entretenir, mais il faut que je gère et que je commence à comprendre mon corps par rapport à ça. Pour l'anecdote, j'ai toujours fait un peu de sport vite fait chez moi, de la muscu et ce genre de choses. La muscu, je pouvais lever 15 kg par bras et j'enchaînais mes entraînements. Là, je suis à 3 kg, ça me fatigue autant quoi, que si j'avais 15 kg. Je pense que ça pourrait être bien pire. Je me sens quand même assez chanceux d'être aussi bien pour l'instant. Donc voilà. Et le myélogramme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une ponction lombaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas une ponction lombaire, alors faut pas trop écouter ce qu'on raconte. Moi j'ai toujours eu peur de tout ça parce qu'on dit que ça fait mal, c'est des aiguilles qui sont comme ça, des gros machins comme ça. Non, c'est des aiguilles qui sont comme ça, donc un peu plus grandes que la normale, qui sont pas bien plus grosses. Personnellement, j'ai pas souffert. J'en suis à 2 ponctions lombaires et une ponction de la moelle osseuse, c'est à peu près le même truc. Et c'est pas si douloureux que ça. Donc pour ceux qui ont vraiment peur de ça, ça fait mal, mais c'est pas horrible. C'est vachement supportable. Donc voilà, grâce à ça, on a pu voir que j'avais donc une leucémie aiguë lamblastique B, Philadelphia plus, parce qu'en fait c'est un. Alors de ce que je me rappelle, ça je l'ai pas noté, c'est une mutation, je crois, du gène de la maladie et qui a été découvert à Philadelphie. C'est pour ça que ça s'appelle Philadelphia plus. J'ai marqué qu'il fallait que j'explique comment ça s'est manifesté, comment j'ai senti ça, parce que alors moi il faut savoir que le médecin j'y vais jamais. Quand je suis malade j'attends que ça passe. La plupart du temps toutes les maladies passent au bout d'une semaine, mais si on ne soigne pas, on prend 2-3 Doliprane et voilà c'est reparti. Là moi je suis maçon, ça faisait 3 semaines que je prenais des Doliprane tous les jours, la nuit je dormais pas, fièvre, mal de tête qui me prenait tout le côté, mal de dents, mal de mâchoire, mal d'oreille. Je suis pas sûr que ça soit les mêmes symptômes pour tout le monde, ça m'étonnerait. Tout ça pour dire que j'ai tenu comme ça 3 semaines jusqu'à un moment où c'était vraiment horrible la douleur et que c'était plus tenable. Et de là, après on m'a fait une prise de sang, c'était un mardi. Donc le mardi d'il y a 2 semaines, on m'a fait une prise de sang, je répète, on est le 16 décembre, donc ça a dû arriver le mardi 15 décembre, ça fait pile poil 2 semaines, pile poil que j'ai fait ma prise de sang. Et le lendemain j'ai été enfermé. Donc moi je reçois ma prise de sang le soir, le temps que je l'ouvre, on reçoit par mail, je sais pas si pour ceux qui connaissent, on reçoit par mail les résultats. Moi je reçois le message que j'ai reçu mon mail, mes résultats par mail, donc le temps que je l'ouvre, j'ai même pas le temps d'ouvrir en fait, le temps que je descende mon rouleau de l'écran d'en haut, que je vois que j'ai reçu ça, je vois un numéro 06 qui s'allume et je dis à ma chérie, je dis là je pense que c'est le docteur. Je réponds à c'est le docteur qui me dit qu'il va appeler le SAMU et que je vais direct à l'hôpital quoi. Et moi je suis choqué, moi tout allait bien. Je ne pensais pas avoir besoin
d'aller vraiment à l'hôpital directement, demain peut-être, ou ouais, mais là c'est direct, j'appelle et l'ambulance va venir te chercher, dans une demi-heure, t'es là. Bah. Faut savoir que sur mes résultats, j'avais 5. Alors pour ceux qui connaissent, pareil, moi je connais pas, j'ai prise de sang, j'en ai jamais trop fait. Quand c'est en noir foncé, les résultats, c'est que c'est pas bon. Donc j'en avais 5 lignes sur une dizaine qui étaient pas bonnes, dont les plaquettes qui étaient à 4. Pour minimum, il fallait que j'ai 150. Mon taux était à 4, donc c'était vraiment très bas. Je n'ai pas eu de réponse, j'ai pas demandé en fait si j'étais à 2 doigts de crever ou pas à ce moment-là, je sais pas. Mais c'était vraiment costaud. Donc de là, une heure après, j'étais à l'hôpital à Romans. J'ai dormi là-bas. Dans la nuit, on me réveille pour me faire un IRM qui n'était pas prévu, donc on commence à flipper, parce que l'IRM, du coup... Puis là, je sais toujours pas que j'ai une leucémie, hein, je sais rien du tout. Je sais juste qu'il y a un problème dans mon sang, mais on me dit rien. On me raconte pas, on me dit il y a ci, ça, mais c'est tout. On me dit pas ce que j'ai. On me dit pas... Quoi. On me dit rien du tout. C'est un peu... Ça fait flipper. On voit juste que tout le monde court un peu, tout le monde cherche, et on me dit pas ce qu'il y a. Donc la nuit se passe, on me réveille dans la nuit en me disant il y a un IRM, et que moi je calcule, et je me dis, mais un IRM... ou un scanner de la tête, je sais même plus. Mais de la tête quoi. Et je dis mais moi on m'a jamais, j'ai un problème de sang mais on m'a jamais dit que j'allais faire ça. Enfin, pour que vous vous trompez pas et tout. Le gars regarde son papier, vous avez bien monsieur. Je dis bah oui c'est moi mais ça a jamais été. On m'a jamais dit que j'allais faire ça. Je dis, bah oui bah là c'est prévu. Ok d'accord. Donc c'est puis ça parle sèchement. Ça c'était un peu dur au début. Eux ils voient ça tous les jours, pour eux c'est normal, pour nous non. Enfin nous ça nous arrive qu'une fois dans notre vie ouais, ce genre de choses. Donc enfin pour moi pour ma part. Ensuite. Bah, la nuit se finit, hein, je vais faire ça, je me rendors. Le lendemain, je me réveille et puis on me dit qu'on va me muter à Lyon parce qu'ils sont plus équipés pour le sang. Mais on me dit toujours rien. Arrivé là, je me retrouve dans une chambre stérile. Enfin, si on avait prévu que je serais dans une chambre stérile, mais bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, une chambre stérile, et puis pour combien de temps. Et puis moi, je pensais vraiment rentrer chez moi. J'ai dit, ils vont me donner un cachet et puis je vais rentrer. Et ben non. Arrivé ici, j'ai les 3 médecins qui me parlent, qui commencent à m'expliquer qu'ils allaient me faire un myélogramme du coup, pour justement voir ce que j'avais, que c'était sûrement une leucémie, que j'allais sûrement passer par la chimio, et là d'un coup, bah, ça fait voilà quoi. On te dit tout comme ça d'un coup, et là tu te dis, oh putain, bah d'accord, t'es loin d'imaginer ça. Ça arrive, après, je suis pas du genre à comprendre tout de suite et il faut que ça se pose quoi. Donc ça se passe, donc après bah, tout le monde part, j'ai une télé, j'ai une télé, c'est tout. Et là on me dit que je vais rester 24/24 dans cette pièce pendant des mois. Je ne sais pas comment je vais m'occuper, je ne sais pas... Et surtout il faut encaisser le fait de ne pas rentrer chez soi, qui n'était pas prévu à la base, et ne pas sortir de cette chambre. Plus de... Enfin... Voilà quoi, t'es là, tu es là pour un petit moment, et tu vas comprendre petit à petit ce qui va t'arriver, et comment ça va se passer, et là, tu rentres dans un microcosme, en fait, et une vie que tu connais pas, et c'est un sentiment très bizarre. C'est vraiment un sentiment bizarre. Donc, s'il y en a qui vivent ça, que c'est leur premier jour, j'arrive à sourire, ça se passe vraiment bien. Et j'ai pas de cachet pour être défoncé, je vous rassure, j'ai pas de douleur, donc j'ai pas de cachet pour la journée, tout va bien. Il faut accepter, ça va être un combat dans ta tête, tous les jours. Il y aura des jours avec, des jours sans, comme dans la vraie vie de toute façon. Ça va être long. Je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, de toute façon, si je vois que ça intéresse et que ça plaît. Là, pour l'instant, c'est juste pour présenter dans les grandes lignes. Dans les symptômes, parce que du coup, je t'ai parlé sur les symptômes au début. Après, il y a aussi la fatigue qui s'accumule, la perte de force. Moi, maçon, j'ai vite ressenti que je pouvais plus lever autant de poids, que mon corps ne pouvait pas, en fait. C'est même pas... Et que je l'ai bien vu petit à petit. Ça veut dire que lever un seau d'eau ou un seau de béton me fatiguait, mais 10 fois plus qu'avant. Et c'est venu petit à petit, mais sur 3 semaines, donc c'est pas si petit à petit, quoi. Et là, je me disais qu'il y avait un problème, mais parce que j'étais fatigué, mais de là, j'ai toujours pas imaginé que là, j'avais un gros problème. Donc voilà, il faut encaisser ça, quoi. Donc là, maintenant, je suis à l'étape de combattre la maladie. C'est presque le plus facile parce que ça c'est pas moi qui gère, ça va être les traitements et voilà, ça c'est en route, ça se fait tout seul, je suis allé prendre et à subir les 6 effets secondaires il y a. Mais moi ça je peux pas faire grand chose, je vais prendre ce qu'on me donne et voilà. Le plus dur c'est le mental, toutes les questions, parce que 24 heures sur 24 enfermé, je vous garantis que ça fuse là-haut. Et ne pas sortir, ça veut dire qu'on n'a plus de plaisir, on a le droit d'avoir des bonbons, on a le droit de nous amener des bonbons, des trucs à manger, à grignoter, ça fait des petits plaisirs.
Mais j'ai la PlayStation, c'est un petit plaisir. Mais regarder des films, jouer, manger, c'est plus des plaisirs comme avant parce que c'est les seuls que tu as tous les jours et tu fais vite, tu t'y fais vite. T'as plus de plaisir qui sort de ça. Le mental et commencer à apprivoiser toutes ces idées dans ta tête qui se passent dans ce microcosme où tu es enfermé, ça va être ça le plus gros combat, je pense. Qui va être là tous les jours, qui va revenir tous les jours. C'est parce qu'un jour tu vas accéder, tu vas dire non, ça va aller. Parce que tu vas penser à aujourd'hui, mais il te reste encore un mois derrière, ou 2 mois peut-être pour certains. Donc c'est tous les jours qu'il va falloir que tu te dises ça. Mais ça se fait. Ça se fait. De toute façon, t'as pas vraiment le choix en fait. C'est où ça où tu rentres chez toi et tu crèves. Donc le choix, il est vite fait en vrai. Il faut juste arriver à se battre contre ça. J'ai une grosse pensée pour. Parce que le SAMI, il faut savoir que ça touche beaucoup plus les enfants. Et je vois que c'est dur pour moi. Les enfants, je pense que c'est plus facile pour eux parce que là. Alors, pas en mode maladie, ils sentent rien, mais dans leur tête, je pense qu'ils sont plus facilement. Ils ont déjà moins de problèmes dans la vie normale. Parce que là, quand t'es là, en fait, t'as les problèmes de ta vie normale qui te suivent ici, mais où tu as encore moins de pouvoir que t'es ici, quoi. Donc, si t'as des problèmes dans ta vie déjà normale, on va dire que ça soit facture, que ce soit sentimental, que ça soit avec des amis, que ça soit avec des relations, que tu as déjà des problèmes. Ici, bah, c'est des problèmes qui restent, mais que tu ne peux plus agir dessus. Donc c'est plus difficile encore. Les enfants, je pense pas qu'ils aient trop de problèmes comme ça à gérer extérieurement. Par contre, ça doit être pour les parents. J'ai pensé surtout pour les parents dans ces moments-là. Et surtout pour ceux qui sont malades et ça sera vraiment plus grave, même pour ceux qui n'ont pas la leucémie, pour les maladies bien plus graves. On commence à penser à ça quand ça t'arrive pas. On y pense, mais on ne se rend pas compte. Moi, je me rappelle m'être toujours dit, le gars qui est malade, il affronte sa maladie. Alors, il s'en sort ou il s'en sort pas, ok, mais voilà, il affronte la maladie. On pense pas à tous les à côté de ce qui se passe vraiment dans sa tête. Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais pensé à ce qui pouvait passer dans la tête d'un malade. J'ai toujours pensé que le plus dur, c'était la maladie, qu'il y avait que ça qui devait lui prendre la tête, et qu'en fait, non, il y a tout un truc qui s'allume là-bas dedans, et ça fait du bruit. Voilà. Si ça peut aider des gens, je suis content. Si ça répond à des questions pour d'autres, je suis content. Si je reçois des questions pour ceux qui y sont, je serais encore plus content. Si j'avais des réponses pour eux, ça me ferait plaisir. Hmm. Je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire pour cette première vidéo. Voilà. Hmm. En tout cas, rappelez-vous que chaque jour est une victoire. Passer ici, chaque jour est une victoire. Et c'est le principal, et il faut se tenir à ça. Je voulais parler du sport, mais le sport, c'est un truc qui aide, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Après, si tu as besoin de conseils déjà directement, ce qui peut t'aider, c'est le sport vraiment. C'est te bouger, même si t'en fais pas beaucoup, le vélo. Moi, là, j'ai eu la chance, je sais pas si tout le monde peut en avoir un. Moi, je sais que j'ai un vélo elliptique. J'ai pu avoir des petites haltères. Et vraiment en faire, même si tu commences par 5 minutes de vélo, tu passes à rien faire parce que tu vas rester allongé, tu vas être fatigué et que tu arrives et que tu as les... Alors attention, le sport, c'est pareil, je suis pas médecin, il faut que tu demandes au personnel médical qu'il y a autour de toi si tu peux en faire. Normalement, tu as quelqu'un qui devrait passer pour ça exprès, te demander si tu as besoin de voir un psy, si tu as besoin... On est vraiment bien entouré, hein. C'est vraiment... Moi, je suis halluciné comme ça se passe, les hôpitaux, j'ai toujours vu ça qu'à la télé, où c'est le stress, les urgences, si je suis allé 2-3 fois aux urgences, où c'est le stress, où personne n'a le temps de te parler. Là, c'est complètement différent, les gens sont à l'écoute. Le moins de problème que tu en parles, on t'écoutera, on te trouvera une réponse. Bien sûr, tu as ta famille que tu peux téléphoner et tout ça, ça aide aussi. Mais le sport était un exutoire de ouf et te permet d'avoir un moment où tu te sens fier. Et ça, c'est pas négligeable dans ces moments-là. Tu as besoin de te sentir fier, tu peux pas rester couché toute la journée à rien faire. Sauf si la vie médicale te dit l'inverse. Si la vie médicale te dit que tu peux faire un peu de sport, alors il faut pas viser la performance, il faut viser l'entretien, en faire un peu tous les jours. Faut pas viser à augmenter, parce que moi j'ai du mal. Moi le sport ça a toujours été fait pour augmenter, pour tous les jours me dépasser, et même si je me ferais mal à l'époque, je pouvais me faire mal au bras, je pouvais me faire mal aux jambes, je pouvais même aller faire courir et m'arrêter au milieu de la course parce que j'avais vu trop gros et mes jambes me tenaient plus quoi. Donc ça c'est dur pour l'ego, à soulever que 3 kilos et à pas pouvoir se dépasser physiquement, mais c'est ce qui va t'aider à... Et ça suffit pour être fier, le fait de maintenir juste un mouvement. Le vélo, je te dirais de commencer par le vélo si tu peux et d'en faire 5 minutes. Tu règles pas la force. Le vélo elliptique, tu peux régler les forces 1, 2, 3, 4. Tu gardes ta force à 1. Tu vas au rythme que tu veux, tu fais doucement. Si tu sens que la tête, tu commences à avoir mal à la tête, tu arrêtes, tu te recouches. Moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Je pense pas que ce soit pareil pour tout le monde. Je pense que pour certains, ça sera pareil et tant mieux. Dans ce cas-là, ça les aidera. Si tu sens que ça monte à la tête, tu arrêtes et tu t'allonges. Et ton mal de tête restera pas si tu t'allonges direct.
Si tu restes debout, si tu restes assis trop longtemps, ton mal de tête il va persister et je sais pas si c'est dangereux, mais c'est pas confortable en tout cas. Si tu veux essayer de prendre des cachets tout le temps, ça sert à rien. Vaut mieux pas. Donc ça, je referai une vidéo dessus rien que pour ça, pour tout expliquer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo servira un minimum à des gens. Ça me ferait plaisir. Donc comme je l'ai dit, je finirai aussi toujours par chaque jour est une victoire les gars. Et les filles. Pour tout le monde. Chaque jour est une victoire, les enfants aussi, s'ils regardent cette vidéo, c'est pareil. Vous avez de la force et tout le monde a de la force et on se rend compte quand on est là que il y a aussi une force cachée en nous. Donc continuez comme ça. Ciao.